Parfois difficile de s'y retrouver entre les chiffres et les petites phrases qui accusent son adversaire. On va passer au crible. Les déclarations de Marine Le Pen et Emmanuel Macron avec Florent Crepsec. Bonsoir Florent. Bonsoir. Alors on l'a vu durant ce débat, donc une nouvelle fois, Marine Le Pen a dénoncé l'attaque russe contre l'Ukraine. Elle a rappelé sa position officielle, mais Emmanuel Macron affirme que les positions de Marine Le Pen ne correspondent pas aux positions officielles de son parti au Parlement européen. Vrai ou faux? La candidate du Rassemblement national dit faux, mais dans les faits, c'est plutôt vrai. Quelques jours avant le début de l'offensive russe, les eurodéputés du Rassemblement national ont, par exemple, voté contre un prêt de 1,2 milliard d'euros pour aider l'économie ukrainienne. En fait, les membres du groupe Identité et Démocratie, auquel appartient le Rassemblement national, a toujours voté contre les résolutions du Parlement européen visant Moscou, y compris lorsqu'il s'agissait de condamner les persécutions sur un opposant comme Alexeï Navalny. Emmanuel Macron a affirmé que Marine Le Pen avait soutenu la Russie lors de l'annexion de la Crimée. C'était en 2014. Vrai. Alors, elle n'a pas encouragé l'annexion de la Crimée, mais en 2014, lors d'une interview sur la chaîne américaine CNN, elle a qualifié cette annexion de légale, puisque, a-t-elle dit, dans le cadre d'un référendum, les habitants de la Crimée ont souhaité rejoindre la Russie. Autre thème, autre chapitre, Florent, le climat, c'est l'une des phrases, l'un des moments du débat. Emmanuel Macron a qualifié Marine Le Pen de climato-sceptique. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Vous voyez la petite croix rouge, c'est faux. C'est faux. Il a fallu du temps, cela dit, pour que Marine Le Pen reconnaisse la réalité du changement climatique. Il y a quelques années, elle s'interrogeait à haute voix sur la réelle responsabilité de l'homme dans ce changement climatique. Et l'un de ses arguments était le suivant: je ne suis pas une scientifique du climat. À l'époque, elle est allée jusqu'à qualifier les responsables du GIEC de prêtres du changement climatique. Aujourd'hui, elle affiche une position claire sur ce changement climatique et sa réalité et milite pour une écologie protectionniste. Et justement, à propos de cette écologie protectionniste, voici ce qu'elle a avancé hier soir. Le libre-échange est responsable de la moitié des émissions de CO2, de gaz à effet de serre en France. En résumé, c'est à cause des importations, Florent. Et c'est vrai. Camions, bateaux, avions, le Haut Conseil pour le climat estime que sur les 11 tonnes de CO2 émises pour chaque Français par an, eh bien 5 tonnes, soit effectivement à peu près la moitié, viennent de ces importations. D'où le combat de Marine Le Pen pour ce concept qu'elle a appelé le localisme, c'est-à-dire la production maison. L'immigration clandestine, c'est l'un des domaines de prédilection du Rassemblement national et de Marine Le Pen. Et à ce sujet, Marine Le Pen a déclaré qu'il n'y a que 10% d'exécution des obligations de quitter le territoire. On le voit à l'écran. Est-ce exact, Florent? Oui. C'est exact et non, c'est le fameux en même temps. Le chiffre est exact. 9 décisions de départ obligatoires sur 10 ne sont pas suivies d'effet et rien n'a été fait selon Marine Le Pen pour corriger le tir. Sauf que durant le mandat d'Emmanuel Macron, le nombre de décisions pour ces départs forcés d'étrangers a augmenté de 30%. Donc dans les faits, il y a eu plus de départs. Merci beaucoup Florent pour nous avoir décrypté donc et démêlé le vrai du faux des propos des deux candidats au second tour. Merci.